Florent Rodeau nous a rejoint sur ce plateau pour le Journal des Sports. Florent, bonsoir. Bonsoir, Aude. Nous parlons football tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui a battu la nuit dernière Manchester United. Et oui, un ultime succès avant de démarrer la saison, vous le savez, samedi face à Lyon pour le compte du trophée des champions. Une victoire qui offre aux Parisiens d'ailleurs leur premier titre de la saison, non officiel bien évidemment. Le match avait lieu du côté de Chicago. Et vous voyez Thiago Silva qui a donc soulevé cette International Champions Cup. Les hommes de Laurent Blanc s'imposent 2-0. Le premier but est signé Blaise Matuidi, le milieu parisien qui résiste bien au retour de Phil Jones avant de tromper De Gea du bout du pied. Toujours en première période, c'est Zlatan Ibrahimovic qui va doubler la mise sur une belle action initiée côté gauche par Lucas, le Suédois qui sera idéalement servi dans la surface par Maxwell, rassurant donc à 2 jours du début officiel de la saison. Et il y avait des matchs en Ligue Europa avec les entrées en liste de Bordeaux et de Saint-Etienne. Voilà le début de saison pour les Stéphanois et les Bordelais. 3e tour préliminaire donc de cette Ligue Europa. Les Girondins s'imposent 3-0 face aux Chypriotes de Larnaca. Les buteurs se nomment Poco Diabaté et Maurice Bellé. Même résultat pour les Verts face aux modestes Roumains de Targou Mourès. Un doublé d'Amouma et un but de Diomandé. Les deux clubs français bien partis pour rejoindre les barrages de cette Ligue Europa. En France, le Red Star déménage. Et on a eu la confirmation ce jeudi. Le club francilien promu en Ligue 2 cette année, vous le savez, eh bien, il ne jouera pas ses matchs à Bauer car il doit être remis aux normes et il sera impraticable les 3 prochaines saisons. Direction donc la Picardie et Beauvais pour le club francilien. De l'autre côté de l'Atlantique, le Mexique pour la finale de la Copa Libertadores. J'ai horreur de prononcer. Voilà, on a suivi ces dernières semaines les demi-finales, aller, retour. C'est donc la finale aller la nuit dernière. Et une question, André-Pierre Gignac va-t-il remporter la Ligue des champions sud-américaine? Vous découvrez les images du stade de Monterrey, plein à craquer, avec près de 40 000 supporters dans les travées. Le score 0-0 entre son équipe des Tigres et les Argentins de River Plate. L'ancien Marseillais conserve toutes ses chances. Les meilleures occasions sont à mettre à l'actif des Mexicains et notamment ce centre dévié d'Arévalo Rios qui termine sur la barre du portier argentin. 2 minutes plus tard, c'est Rafael Sobis, le Brésilien, qui envoie sa tête dans les gants du portier argentin. Match nul et vierge, donc une semaine avant la finale retour qui se disputera à Buenos Aires. On va écouter Marcelo Gallardo, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et désormais coach de River Plate. Il a été exclu pendant le match, mais il est satisfait de la performance de ces hommes. On l'écoute. Au vu du résultat, le fait de ne pas avoir perdu aujourd'hui est une bonne chose pour nous. D'autant que nous avons eu beaucoup de difficultés. Au retour, nous aurons le public de notre côté et il se fera entendre. Les joueurs sont parfaitement conscients du fait que nous ne pouvons pas rater la coupe à domicile. Je m'interroge sur ces boissons très chimiques que l'on voit en plan avant. On s'est beaucoup interrogé sur la capacité du Brésil d'accueillir la Coupe du Monde de football. Maintenant, on s'inquiète de sa capacité à accueillir les Jeux Olympiques. On va dire que tout n'est pas prêt à un an des JO donc, qui se disputeront à Rio en 2016. On va s'intéresser aujourd'hui aux disciplines aquatiques. Les plans d'eau qui doivent accueillir certaines épreuves de natation, eh bien, ils sont extrêmement pollués, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il faut dire que de nombreuses usines chimiques sont à proximité. Il faudrait nager dedans ? Ils sont censés nager dedans, oui, dans un an, imaginez-vous. Combinaison intégrale, peut-être. Voilà, sur place, la teneur des eaux, écoutez bien, est 2 millions de fois plus dangereuse que la norme. Peut-être qu'une solution de remplacement va être trouvée, on espère évidemment. Malgré cela, le président du comité international olympique s'est voulu rassurant ce jeudi. Et ils le sont toujours. Voilà, on écoute Thomas Barr. Je suis confiant parce que le comité d'organisation a très bien compris les défis qu'il y a et qu'il faut travailler chaque jour, qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Nous terminons avec le rallye de Finlande. Et c'est Mats Sosberg qui a flambé ce matin. Il signe le meilleur chrono de la séance de mise au point. Derrière lui, Andreas Mikkelsen sur Volkswagen et Robert Kubica sur Ford. Le Français Sébastien Ogier s'est lui contenté du 5e temps. Mais l'image du jour, c'est sans conteste la sortie de route de Thierry Neuville. Regardez ces images Aude. Le Belge a perdu le contrôle de sa Hyundai et il est venu s'empaler dans les arbres. L'arbre qui va même se casser en deux sous la force du choc. Non seulement c'est pas écologique, en plus il détruit les arbres. Je suis ravie. Voilà, on vous rassure, il en est sorti indemne. Oui, mais pas l'arbre. Voilà, pas l'arbre.
arbres. Et on a appris en fin d'après-midi que Thierry Neuville sera bien au départ de la course demain. Apparemment, les mécaniciens ont bien travaillé, la voiture est réparée. Pas évident au vu des images que l'on vient de voir. Merci beaucoup Florent pour ces images et pour ce journal des sports.